Bonsoir à tous, bienvenue sur votre chaîne préférée, Folie Média. C'est ma première émission de l'année 2024. Alors, Monsieur Mamadou Saliou Sow, il est le ministre de la Sécurité, de Proximité et de la Protection civile. Il a entrepris des actions politiques pour accorder son soutien, évidemment, au candidat de l'APR, en l'occurrence Amadou Ba. Pour cela, il décide de s'appuyer sur le soutien de la communauté d'origine guinéenne ayant la nationalité sénégalaise. Et pour en parler, nous recevons un jeune guinéen ayant la nationalité bien sûr sénégalaise pour parler de la stratégie de soutien qu'il compte apporter à Amadou Ba à travers le ministre de la Sécurité, de Proximité et de la Protection civile, en l'occurrence M. Ansoumani Rabiaka Diallo. Il est le coordinateur du mouvement politique de la Bandiral internationale. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Merci d'être venu. Le plaisir est partagé. Depuis un certain moment, vous avez décidé d'apporter votre soutien au candidat de l'APR Amadou Ba à travers bien sûr de M. Sow. Pourquoi avoir décidé de lui apporter votre choix? Ok, écoutez, merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour que nous venions vous expliquer ce que son Excellence, Monsieur le ministre de la Sécurité, de Proximité et de la Protection civile, par ailleurs président du conseil départemental de Kédougou et président du conseil d'administration. Alors, je salue vos millions d'auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent maintenant en direct sur cette émission. Je voudrais d'abord rectifier quelque chose. Dans votre introduction, je ne suis plus le coordonnateur de la Bandiral. D'accord. J'ai quitté la Bandiral. Mais pour revenir à votre question, nous suivons Monsieur le ministre parce que c'est un homme de conviction. Monsieur le ministre Mamadou Saliou Sow, c'est un homme de constance, c'est un homme d'action, c'est un homme de pragmatisme. Il est pratique. C'est un homme de vérité. Il ne promet pas quelqu'un, mais il est dans les actions. Et ici, sur votre plateau, vous me permettrez de saluer son Excellence, Monsieur le ministre Mamadou Saliou Sow, de la Sécurité, de Proximité et de la Protection civile, mais également dire toute notre gratitude, profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, mais également à son Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur Amadou Ba. Très bien. Donc on va y revenir. Vous avez dit tout de suite, quand je vous ai posé la question, pourquoi ce choix, pourquoi ce soutien, vous avez dit c'est compte tenu de sa conviction. C'est la raison pour laquelle vous avez décidé de lui apporter votre soutien. Oui. Alors, concernant ce soutien-là, vous pensez-vous qu'il est sincère? Oui, c'est un homme sincère. Je parle du soutien que vous lui apportez. Ce soutien-là, est-il sincère? Oui, le soutien est sincère, est franc, est indéfectible et inconditionnel à l'endroit de son Excellence, Monsieur le ministre de la Sécurité, de Proximité et de la Protection civile. J'étais en train de saluer son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement. Le soutien est sincère. Oui, c'est sincère, j'aime bien. Vous savez, j'ai remercié tout à l'heure, j'ai salué son Excellence, Monsieur le ministre. J'ai salué également le président de la République. Si le temps le permet, Rabiaka, oui. On va revenir sur tout ça. Oui, alors, mais tentez je commence de répondre, s'il vous plaît. Tentez de répondre. Non, j'ai déjà répondu différentes questions à votre que je suis en train de vous poser. Oui, mais je suis en train de répondre également à votre question. Allez-y, je vous écoute. Vous savez, M. Amadou Ba, c'est notre champion. Donc, je ne peux pas venir sur le plateau sans parler de lui, sans le saluer par ailleurs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est le candidat de la majorité présidentielle. Et nous le suivons à travers un ministre de la République qui a apporté tout son soutien à son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement Amadou Ba. Et c'est pourquoi, par ailleurs, je le salue. Alors, la question qui se pose. Maintenant,
par rapport à la sincérité du soutien, notre soutien, je vous l'ai dit, est sincère, est honnête, est franc, est indéfectible. Alors justement, ce soutien qui a un caractère sincère, comme vous le dites, est-ce que ce soutien aurait-il créé une espèce de frustration ou de division justement au sein de la communauté? Non, bon, vous saviez bien, Mamadou Salou Sow, d'abord, il faut connaître l'homme. Il est incontournable à Kédougou. En d'autres termes, est-ce que tout le monde est d'accord à ce que vous lui apportez votre soutien? Non, tout le monde est d'accord, mais j'en viens. Vous saviez, Mamadou Salou Sow, c'est quelqu'un qui a travaillé dans la région de Kédougou. Il est imprégnable, imbattable à Kédougou, incontournable à Kédougou. Rabiaka, s'il vous plaît, répondez à la question. Attendez, je réponds à votre question. Par rapport à l'unanimité, vous saviez, tout le monde ne peut pas aller. Les œuvres qu'il a eu à faire, si le temps le permet, on va y revenir. Attendez, on va y revenir. Soyons cohérents. Allons à l'essentiel. Je dis au sein de la communauté, de la communauté, est-ce que tout le monde est d'accord à ce qu'on lui apporte le soutien? Non, mais la majorité se dégage. Ce soutien n'aurait-il pas à créer, comme je disais tout de suite, une frustration, une division? Est-ce que tout le monde est d'accord? Nous pensons que nous invitons tout le monde à venir avec le ministre et nous pensons, jusqu'à preuve de contraire, qu'il n'y ait pas de division, de frustration au sein de l'unanimité ou pour l'unanimité pour le ministre. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à date, tout le monde est unanime que le ministre, il est sincère dans ses dires, il est franc et il est honnête. C'est un homme de terrain, c'est pas un homme de réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui travaille sur le terrain. Alors, et les résultats de tout ce qu'il a eu à poser comme acte dans la région de Kédougou, aujourd'hui en témoigne en sa faveur. Et c'est pourquoi il est ministre de la République. Alors, puisque vous avez décidé de lui apporter votre soutien sincère, pour prendre votre terme, quelle stratégie comptez-vous utiliser pour rendre évidemment ce soutien-là une réalité? Voilà, la stratégie, c'est, vous savez, le ministre, c'est un homme, c'est un stratège, c'est un acteur de développement, c'est pas un politicien, c'est un acteur de développement et c'est un fin stratège. Mamadou Salou Sow nous dit, nous voulons gagner la région de Dakar. Tous les pouvoirs qui se sont succédés ici, au Sénégal, aucun pouvoir, aucun régime n'a gagné la région de Dakar, y compris nous-mêmes. Il dit, mais nous allons à une échéance électorale, nous allons aux élections présidentielles. Alors travaillons, je vais quitter Kédougou, je vais travailler et à Kédougou, mais je vais apporter ma touche ici, dans la région de Dakar, pour donner une victoire écrasante à son Excellence, Monsieur le Premier chef du gouvernement. Et dans cette perspective-là, quelle est votre stratégie? Attends, la stratégie, j'en viens. Oui, allez-y. C'est la stratégie du ministre. Le ministre va mettre en place les comités. Les comités seront mis en place. Quand vous prenez toutes les communes de tous les départements relevant de la région de Dakar, vous allez voir que nous allons mettre les cellules en place. Les comités doivent être mis en place. Et une fois que nous avions mis les cellules en place, la stratégie c'est quoi? Il faut 100 personnes pour chaque cellule. 100 personnes pour chaque cellule. Et vous saviez ce que le ministre a fait. Cette cellule-là? Non, c'est simple. Nous avions des gens qui adhèrent aux idéaux du ministre, qui croient en l'homme, qui ont confiance. C'est une cellule de campagne ou de communication? Non, il y a beaucoup de cellules. Dans une cellule, vous aviez beaucoup de départements. Vous avez département communication, vous avez département stratégie, vous avez département développement, vous avez département campagne. Pour être cohérent en soi, Rabiaka, vous qui appartenez à la communauté guinéenne, ayant la nationalité sénégalaise, quelle est votre stratégie pour justement accompagner Non, vous saviez, vous parlez de cette communauté. Oui. Et je vous dis que c'est la communauté la plus importante établie ici au Sénégal. Et la plus puissante, la plus forte. Parce que si vous prenez les secteurs d'activité, c'est cette communauté. La majorité se dégage
dans cette communauté-là. Mais cette communauté, elle est recensée, elle a la carte d'électeur, elle est éligible et électeur ici. Alors, nous allons mobiliser cette communauté-là pour son Excellence, Monsieur le ministre. Parce que lui-même, Monsieur le ministre, il est d'origine de cette communauté. Il est partie intégrante de cette communauté. Alors, nous allons inviter cette communauté à rejoindre son Excellence, le ministre de la Sécurité de proximité et de la protection civile, pour que Amadou Ba puisse gagner la région de Dakar. Justement, alors vous dites tout de suite là, cette communauté-là, la plupart détient des cartes d'identité nationale sénégalaise qui fait office de la carte la carte électeur. Est-ce que vous êtes assuré que ces Guinéens-là, ces Guinéens d'origine ayant la nationalité sénégalaise, ont pu se munir de cette pièce-là, ce sésame, pour pouvoir voter le 25 février 2024? Naturellement, quand vous prenez les statistiques, vous prenez seulement la région de Dakar, vous avez plus de 1 million de Guinéens qui y vivent. Tous? Plus Tous. 1 million. Vous pensez? Oui, plus ça, c'est votre estimation. Est-ce que cette estimation, elle est réelle? C'est plus 1 million. Vous fondez sur quoi? Allez à l'ambassade, vous aviez les données réelles à l'ambassade. À l'ambassade, on vous parlera de 3 500 000 de Guinéens. Est-ce que vous n'exagérez pas ce chiffre-là? Non, je n'exagère rien. C'est par prudence que je dis 1 million. Mais vous n'aviez qu'à sortir dans Dakar seulement. La région de Dakar, c'est plus d'1 million de Guinéens. Est-ce que vous avez pensé, allez-y dans le département pour la de Pékin, véracité de ce chiffre dont vous avancez, écoutez-moi s'il vous dans plaît, la pratique, par rapport à la véracité, oui. La véracité de ce chiffre dont vous avancez, est-ce que vous avez pensé à solliciter le service de l'Agence nationale de la démographie? Non, allez-y, le rapport en dit long. Le rapport en dit long sur la migration au Sénégal. Vous aviez plus de 43%. Tous détiennent des cartes d'électeurs. Tous les Guinéens. Je ne dis pas tous les Guinéens. Je ne dis pas tous les Sénégalais. Je parle des 1 million dont vous parlez. Non, attendez, ça, ce sont des Sénégalais. Oui. Ce sont des Sénégalais. Nous parlons des Sénégalais ici. Oui. Nous ne parlons pas des Guinéens. Oui. Nous parlons des Sénégalais. Maintenant, c'est normal qu'on parle. Je parle de ceux-là. Oui. Ils détiennent tous la carte d'électeur. Ils détiennent tous la carte d'électeur. Alors, Rabiaka, oui. Vous avez décidé, oui. En toute sincérité, comme vous le dites, oui. d'apporter votre soutien à Monsieur le ministre Mamadou Salihou Sow, oui. pour qu'il puisse faire gagner son candidat Amadou Ba. Oui. En contrepartie, quelle promesse le ministre justement a-t-il promis pour, en cas de victoire de Amadou Ba le 25 février? Non, le ministre vient de dire tout à l'heure dans mon propos que le ministre ne promet rien. Ce n'est pas un homme de promesses, c'est un homme pratique, pragmatique. Mais tout de même, vous espérez, en cas de victoire, non, c'est à nous de travailler. Il compte offrir de l'emploi pour la jeunesse? Déjà, il l'a fait. Vous parlez de l'emploi, il l'a fait dans la région de Kédougou. Il l'a fait. Il a donné des financements aux femmes dans la région de Kédougou. Il a fait des fourrages à Kédougou. Il a fait des centres de santé à Kédougou. Ce n'est pas pour rien, il est le président du conseil départemental de la région de Kédougou. Ce n'est pas pour rien. C'est son action qui parle en sa faveur. C'est le résultat qu'il a posé. Et tout récemment, il a été gratifié. Il a eu un prix ici au Grand Théâtre. Le prix Régnier. Il a été élu le meilleur président du conseil départemental du Sénégal, de tout Sénégal, je dis bien, pas de Kédougou, mais de tout Sénégal. Ça, c'est le travail. Parce que si on veut nominer quelqu'un, on part sur des critères réels, des critères objectifs. Et tout récemment, vous aviez vu à Fatick, le prix, son Excellence Macky Sall, il a reçu 20 millions au nom du département de Kédougou. Ça veut dire que Mamadou Salihou Sow, c'est le travail. Mamadou Salihou Sow, c'est le sérieux. Mamadou Salihou Sow, c'est la conviction. Rabiaka, le soutien, je reviens encore là-dessus, j'insiste. Oui. Le soutien que vous apportez à ce ministre-là, oui. ce n'est pas un soutien gratuit. Vous le faites
Non. Vous savez, dans l'espoir oui. qu'il va vous soutenir, vous accompagner, créant de l'emploi justement pour cette communauté-là. Non, si. Accompagner, vous l'avez dit tout de suite là, apporter son soutien, assistance financière et morale aux femmes pour qu'elles puissent exercer leur activité de génératrice de revenus. Est-ce que vous pensez qu'en cas de victoire, ou bien il est dans son viseur d'apporter justement son soutien à cette communauté-là? Non, mais écoutez, monsieur le ministre, nous allons travailler avec lui jusqu'à la victoire finale. Et nous travaillons pour que le candidat de la majorité présidentielle passe dès le premier tour des élections du 25 février 2024. Et c'est pourquoi le ministre s'active non seulement dans la région de Kédougou, mais aussi dans la région de Dakar. Maintenant, une fois que Amadou Ba gagne, le candidat de la majorité passe, le ministre va maintenir son poste, son portefeuille ministériel, où il va partir dans d'autres départements ministériels. Nous l'espérons et nous pensons qu'il en a la capacité. Il a fait ses preuves de partout. Il a été 3 fois ministre dans le gouvernement de Macky Sall. C'est la fidélité, la loyauté envers le président de la République. Puisque vous parlez de... Non, attendez, j'arrive. Maintenant, s'il est ministre de la République, les gens qui ont travaillé pour lui, il va les récompenser, il va créer de l'emploi pour tout le monde, tous les Sénégalais. Il va créer de l'emploi pour tous les Sénégalais. Il va financer toutes les femmes sénégalaises. Ce n'est pas que ça sera exclusion, non. Le ministre, il est le ministre de la République, il travaille pour la République et il travaille pour l'intérêt général de tous les Sénégalais et de toutes les Sénégalaises. Donc il créera de l'emploi une fois que Amadou Ba passe et qu'il maintient son portefeuille ministériel ou qu'il va dans un autre département ministériel, il va créer nécessairement de l'emploi, il va donner des financements aux femmes. Alors il va continuer à appuyer les Sénégalais pour qu'ils puissent s'épanouir, parce que sa mission c'est aussi ça. Alors très bien, là on voit que vous êtes en train de vous donner les moyens politiques pour faire en sorte que Amadou Ba puisse remporter l'élection présidentielle au plus tard le 25 février 2024. Alors vous suivez aujourd'hui l'actualité sénégalaise. On a pu retenir un certain nombre de candidats, 21 candidats qui ont pu franchir l'étape cruciale, le parrainage, compte tenu du nombre de candidats qui a été retenu provisoirement. Est-ce que ça ne suscite pas une espèce d'inquiétude pour votre candidat, Amadou Ba? Non, Amadou Ba, il est serein, il est calme, c'est un homme d'État. Bernabok n'a pas peur de quelqu'un dans ce pays-là. La coalition Bernabok, c'est la première force politique de ce pays. Et que répondez-vous de celles et ceux qui disent qu'il ne serait pas le candidat du peuple? Non, mais attendez, la majorité c'est où? C'est dans Bernabok Yakar. Pour qu'on parle de majorité dans une élection, il faut des références. Les élections, APR a gagné des élections ici. Bernabok a gagné des élections présidentielles. Bernabok a gagné des élections communales ici. Bernabok a gagné des élections législatives ici. La majorité, c'est où? On ne peut pas parler de la majorité. L'Assemblée est là. La configuration de l'Assemblée. Mais c'est historique, on a vu. Non, vous dites que Bernabok Yaka a remporté l'élection législative. Je vous réponds que difficilement, dans la mesure où c'est la première fois, historiquement, que le pouvoir, le parti au pouvoir ait une telle majorité relative à l'Assemblée nationale sénégalaise. Mais c'est la majorité. La démocratie, c'est aussi ça. C'est l'acceptation de la majorité par la minorité. Il faut qu'ils acceptent et qu'ils encaissent ça, qu'ils souffrent d'encaisser ça. Bernabok Yakar, c'est la première force politique de ce pays. Et qu'on le veuille ou pas, Amadou Ba est bien parti pour être le 5e président du Sénégal. Et il gagnera ses élections un coup KO dès le premier tour des élections présidentielles. Maintenant, vous parlez des candidats. Moi, je ne me prononce pas ça sur va ces candidats. Ça va être le dernier mot. Laissez-moi terminer. Ça va être le mot de la fin. Okay. Oui, allez-y, je vous écoute. Ok. Moi, je pense que j'attends. Nous attendons. À Bernabok Yakar, nous attendons
le ministre, l'équipe du ministre attend à ce que le Conseil constitutionnel donne la liste définitive des candidats pour l'élection présidentielle du 25 février 2024. Avant que nous nous prononçons, nous attendons d'abord que le Conseil constitutionnel fasse son travail et en ce moment-là, nous viendrons débattre de ces questions avec vous. Monsieur Rabiaka, merci d'être venu, merci d'avoir répondu à notre invitation pour parler justement le soutien que le ministre Mamour Saliou Sow, le ministre le ministre de la Sécurité, de Proximité et de la Protection Civile, vous décidez de l'accompagner pour que lui, à son tour, il puisse accompagner son camarade du parti, Amadou Ba. Merci d'être venu. Merci, c'est un plaisir de... Voilà. Allez, vous qui nous suivez, j'ai eu l'honneur, le plaisir de recevoir Ansoumani Rabiaka Diallo. Il est un soutien très important par rapport au ministre dont on a parlé tout de suite, M. Mamadou Saliou Sow, le ministre de la Sécurité, de Proximité et de la Protection Civile. Merci de nous avoir suivis et le programme se poursuit sur votre chaîne préférée, Folie Média, le nouveau regard.